qu'au cours du débat général politique qui s'est déroulé à l'Assemblée et qui vient à peine de prendre fin, un très grand nombre de représentants de divers pays ont mis l'accent sur la nécessité urgente de rétablir le plus tôt possible les droits légitimes de la République populaire de Chine à l'ONU et dans tous ses organes et ont apprécié à sa juste valeur sa force et son rôle, tout en soulignant que dans le monde, il n'y a qu'une Chine, la République populaire de Chine. Tous, ils ont mis en évidence la réalité incontestable que le monde et l'ONU ont grand besoin de la grande Chine populaire, sans la participation de laquelle on ne peut trouver de solutions justes et effectives à aucun problème important de notre temps. Il est désormais clair que, malgré les obstacles dressés par les États-Unis d'Amérique, et indépendamment des pressions et des manœuvres qu'ils font, le courant en faveur du rétablissement des droits légitimes de la République populaire de Chine et pour l'expulsion des représentants de Chiang Kai-shek est devenu général et prédominant dans cette Assemblée, et il est évident que toute tentative pour entraver telle issue est destinée à échouer. Le problème de la dissidence de Taïwan relève de la souveraineté du peuple chinois et notre organisation ne saurait, sous peine de faillir à l'un des principes fondamentaux de la Charte, ouvrir à ce sujet une discussion portant en fait sur l'intégrité territoriale de la Chine et son indépendance. N'est-ce pas d'ailleurs pour cette raison que le gouvernement de la République populaire de Chine a nettement proclamé qu'il refuserait d'occuper son siège à l'Organisation des Nations Unies si on devait y maintenir une représentation de Formose. Rien n'est plus légitime qu'une telle attitude. Traduisons le souci d'un État de préserver sa pleine souveraineté dans le règlement de ses propres affaires. Qu'on y prenne garde. Il ne s'agit là en aucune façon d'une déclaration ayant pour objet d'exercer une pression sur les décisions de l'Assemblée.